Bonsoir à tous et bienvenue à ce tirage d'oracle pour la semaine du 18 au 24 juin 2018. Donc cette semaine, je vous propose un tirage avec l'oracle Les portes de l'intuition pour aller encore une fois chercher au fond de vous-même, dans votre intuition, dans votre sixième sens, les conseils et les messages de vos guides pour pouvoir avancer, pour pouvoir résoudre certaines situations et trouver les réponses qui sont enfuies au fond de vous. Alors je vous propose donc de poser une question selon une situation donnée, voir ce que vous devez travailler, sur quoi vous devez concentrer votre intuition et vos réflexions pendant cette semaine, et de choisir une des trois cartes que vous voyez ici, carte de gauche, droite ou celle de milieu. Alors, on va découvrir les cartes. Donc si vous avez choisi la carte ici tout à gauche, la réponse est la manipulation. Et le message, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc si vous avez choisi ces cartes, c'est que peu importe ce que vous êtes en train de vivre, souvent vous avez peut-être des pensées négatives parce que peut-être vous êtes en train de passer par une période difficile où les choses ne se produisent pas comme vous le souhaiterez et automatiquement vous pensez peut-être des choses en disant « Ah, ça aurait été mieux si c'était comme ça, et puis là, ça va pas comme je le veux, et puis il y a des choses qui vont pas bien, etc. etc. » Le problème, c'est que, comme je l'ai déjà répété plusieurs fois, lorsque nous avons des pensées négatives, les vibrations que nous émettons sont également négatives. Donc, vibration négative signifie attirer des nouvelles vibrations, des nouvelles énergies, qui sont également négatives. C'est la loi de l'attraction. Donc, il faut vraiment faire attention à toutes vos affirmations. Cette carte, elle vous dit que les pensées négatives que vous avez, même les inconscientes, que vous émettez, elles sont en train de vous manipuler. Parce que plus vous êtes dans la négativité, plus vous allez attirer cela. Et si vous dites « Ah, ma vie, finalement, elle n'est pas ce que j'aurais voulu, elle n'est pas ci, elle n'est pas là, j'ai pas ci, j'ai pas ça », en fait, vous allez attirer que des mauvaises choses qui reflètent finalement ce que vous êtes en train d'émettre en tant que vibration. Donc finalement, cela vous manipule et manipule votre vie et toutes les situations que vous devez résoudre, vous n'aurez pas les résultats escomptés ou souhaités. Au contraire, si vous faites attention à vos pensées, si vous commencez à émettre vraiment des affirmations positives, si tout ce que vous avez comme un message ou pensée, donc cette carte, elle vous dit vraiment de faire attention à vos pensées, tout ce que vous avez comme pensée, vous le tournez au positif, vous allez attirer effectivement des vibrations hautes et vous ne serez pas manipulé par ces pensées négatives. Je vous fais un exemple. Par exemple, si vous dites « je ne veux plus être malade », finalement l'univers ne connaît pas la négation, donc finalement vous allez attirer la maladie. Donc vous avez l'impression d'avoir émis une vibration positive parce que vous ne souhaitez plus la maladie, mais en fait vous êtes en train de l'attirer. Le contraire, ce serait « je remercie de la bonne santé dont je vais jouir ». Et là, vous allez attirer la bonne santé. Donc faites vraiment attention à vos vibrations, à vos affirmations, vos pensées et vraiment posez un petit moment de méditation peut-être cette semaine pour voir si les choses ne vont pas comme vous le voulez, comment est-ce que vous êtes en train de réagir, quelles sont vos pensées et essayez de les changer et d'attirer ainsi le positif et vous verrez qu'il y aura vraiment des changements. Voilà pour cette carte. Si vous avez choisi la carte de milieu, cette carte, je fais tomber, elle vous dit la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Si vous avez tiré cette carte, c'est que probablement vous vivez des situations familiales un petit peu controversées en ce moment, ou en tout cas, il y a peut-être une question familiale au cœur de votre question ou qui ne viendrait pas ou qui viendrait bloquer une certaine situation en lien avec votre question. Cette carte, elle vous dit clairement de vous défaire, donc il y a un lien quand même de toutes les pensées négatives qui ont un lien avec la famille et de vous remémorer tous les moments positifs que vous avez vécus, toutes les choses agréables
et toutes les leçons aussi que vous avez appris. C'est pour ça qu'on en parle d'appuyer sur les acquis. Toutes les leçons que vous avez appris, les sentiments que vous avez ressentis dans telle ou telle situation vis-à-vis d'une situation en lien avec une situation familiale. Et de voir, voilà, qu'est-ce que cette situation m'a appris? Comment je peux évoluer? Comment je peux vibrer positivement? Et comment je peux pardonner certaines choses à moi, aux autres? Donc, prendre vraiment toute situation comme étant une opportunité d'évolution et pas un obstacle à franchir. Et là aussi, chose très 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 importante, donc je me relie vraiment à cette carte, c'est le fait que toute situation qui peut avoir un lien avec la famille, vous avez vraiment le besoin maintenant de voir les choses d'une autre façon, de voir les choses avec des vibrations positives, ce qui va vous amener justement à la résolution de toute situation et va vous amener la paix avec votre histoire. Et comme je le disais, c'est important donc de voir toute situation comme étant une opportunité d'amélioration, une opportunité de croissance aussi, que ce soit spirituelle, émotive, personnelle, peu importe, au sein de votre famille. Donc pour cette carte, si vous avez choisi cette carte, c'est que vous avez quelque chose à guérir au niveau de votre famille ou quelque chose à régler à ce niveau-là et faire la paix donc avec votre histoire. Voilà pour la deuxième carte. Si vous avez choisi la carte ici à droite, la carte elle vous dit la longue vue. Le message, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc, comme vous le voyez aussi dans l'image, je trouve qu'elle est très parlante. Donc, on voit ce chemin, ce pont, qui nous amène d'un côté à l'autre. On peut imaginer que c'est un chemin, un pont, peu importe. Et tout au fond, vous voyez, donc il est entouré de verdure. On ne voit pas tellement autour, on ne voit pas où on va. Mais tout au fond, tout d'un coup, vous avez actionné la longue vue et on voit le ciel. On voit un beau ciel bleu. Et voilà, qu'est-ce que cela signifie? C'est que lorsque vous ne voyez pas peut-être d'issue, ou vous vous posez trop de questions et vous ne savez pas quelle est la bonne réponse ou quelle est la bonne attitude à adopter, etc., il faut vous fier plus à votre intuition, à votre sixième sens. Et grâce à ça, vous pourrez voir au-delà des apparences, au-delà de ce qui se présente tout de suite là devant vous. Vous verrez l'issue, vous verrez donc le ciel bleu après la tempête, vous verrez toute résolution de n'importe quelle situation. Mais pour cela, vous devez vraiment vous faire confiance et faire confiance à votre intuition. À savoir que votre intuition est la bonne, c'est la clé donc c'est votre cœur, la clé de votre cœur, c'est le clé donc de votre sixième sens et de la communication et des réponses de vos guides. Donc, si vous faites un tout petit peu plus attention au fond de vous, dans votre cœur, qu'est-ce que vous avez comme message? Qu'est-ce que vous ressentez? Comment les guides, de par votre intuition, par votre cœur, ils vous conseillent d'avancer? Donc, par cette carte, vraiment, ils vous disent, les guides, ils sont en train de vous dire, vous avez posé une question, un lien d'une situation donnée, mais la réponse est déjà en vous. Et si maintenant vous écoutez votre intuition, pour cela vous pouvez prendre un moment de calme, d'isolement, de méditation, vous verrez que vous trouverez et vous savez déjà quelle est la réponse. C'est que trop souvent nous avons peur d'emprunter ce chemin parce que nous savons la réponse, mais nous avons peur que ce soit pas juste. Alors faites-vous confiance. Votre intuition va vous amener juste pile poil là-bas au fond. Et votre intuition sait quel est le bon chemin à passer, quel est le bon chemin à prendre. D'accord? Donc pour ça, faites confiance à votre intuition. Arrêtez de ressasser certaines choses, certains événements tout autour de vous, de regarder et dire il y a que des épines, je ne vois pas l'issue, mais de vous dire au fond de mon cœur, je sais que si j'avance de cette façon, j'aurai un résultat. Faites-vous confiance et les guides ils sont là tout autour et ils vous guident justement vos anges et ils vous prennent la main sur ce chemin pour vous amener, comme une longue vue donc que vous voyez déjà l'issue au fond, au bout du tunnel, n'est-ce pas? Il vous amène et la réponse est vraiment en vous. Voilà donc le tirage pour cette semaine. Donc pour résumer,
La carte, la manipulation, donc ne pas se laisser manipuler par les pensées négatives, mais avoir des affirmations positives. La famille, donc appuyez-vous sur vos acquis, donc regardez quelles sont les leçons à apprendre de certaines situations, et là aussi, repensez au bon moment et créer comme ça des opportunités d'évolution, et tout ce qui n'a pas été bon, le prendre comme une opportunité pour améliorer certaines choses, pour pouvoir faire la paix avec votre histoire et votre famille. Et la carte, la longue vue, donc faire davantage confiance à votre intuition pour pouvoir avancer dans votre chemin et continuer à voir donc comme but le petit bout de ciel bleu qu'on entrevoit là au fond, à savoir qu'il est là. Et si vous suivez votre intuition et votre cœur, vous y arriverez. Voilà donc pour le tirage de cette semaine. Je vous souhaite encore une fois une magnifique semaine, pleine de belles vibrations positives, avec une intuition qui vous amène là où il est bon d'aller, toujours guidé par vos guides. Et comme toujours, je vous dis paix, amour et lumière à vous tous. Namasté.